Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, le frère Sari, évangéliste, conférencier, et la prophétesse Marie Bénie vous retrouvent pour un nouveau talk show qui va porter sur un thème, je dirais, qui n'est pas très fréquent dans les évangélisations et dans la formation des chrétiens. Et surtout, quand on parle de famille, c'est honorer son père et sa mère. C'est un sujet, je dirais, très important pour les familles chrétiennes, puisque, comme vous le savez, les Écritures regorgent de textes qui permettent d'avoir des références en la matière. Et c'est pour ça que la prophétesse Marie Bénie va prendre la parole pour initier et commencer à développer pour les familles chrétiennes, pour les chrétiens et pour tous ceux qui nous suivent tout court, quelle peut être la perception que nous avons en tant qu'appelés de Dieu pour aider les familles à appréhender ce sujet, et à la conclusion desquelles nous pensons que nous pourrons apporter quelques connaissances et créer de nouveaux réflexes quant aux relations père, parents, enfants dans les familles chrétiennes et autres. Donc je donne la parole à la prophétesse. Bien-aimés, shalom, shalom, voilà. On va développer le thème que l'homme de Dieu vient de vous présenter. Alors, nous vivons dans une de ces générations, voilà, et puis une période finale de l'histoire du monde. Une génération qui se caractérise par le fait que les enfants sont ingrats. Ils sont ingrats, les enfants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, vous voyez très bien que c'est ça. Et ils sont irrespectueux vis-à-vis de leurs parents. La loi de l'honneur n'est pas toujours appliquée, bien aimé. Alors, et on constate aussi des conséquences, non seulement au milieu de la famille, mais également dans la société de nos jours. Vous vivez tous les jours. Alors, on va prendre 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je vais lire cela, je pense que ce n'est pas trop long. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre, mes bien-aimés. Alors, je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Amen. Amen. Alors, vous voyez, c'était déjà, mes bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout est écrit dans la Bible. Vous voyez, Dieu avait déjà tout cela dans la Bible. Et puis voilà, c'est le temps qu'on vit maintenant. Et puis, ce que on aimerait bien attirer, c'est par rapport aux familles dans le monde, et des familles chrétiennes aussi qui vivent cela. Ce n'est pas seulement les non-chrétiens, c'est aussi les chrétiens qui vivent cela dans leur famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mes bien-aimés. Honorer son père et sa mère, c'est être respectueux en parole et en acte, bien-aimés. En parole et en acte. C'est aussi une profonde estime de leurs
position en tant que parent. Oui, la reconnaissance aussi. Voilà. Dieu demande d'honorer nos parents en raison de leur position et non en raison de ce qu'ils font. Parce que même si tes parents sont des plus grands sorciers du monde, ou bien on ne peut pas renier ses parents, on ne peut pas changer cela. Il y a une promesse derrière. Quand Dieu dit qu'il faut honorer ses parents, c'est parce qu'il y a une promesse derrière. Ce n'est pas pour vous. Parce que Dieu, il récompense chacun par rapport à ses œuvres. Oui. Alors, comme je disais, en raison de ce qu'ils font ou ne font pas, celui qui méprise son père et sa mère s'expose à la malédiction, mes bien-aimés. Deutéronome 27, verset 26. Vous allez lire chez vous. Vous verrez cela. Alors, on va prendre l'exemple de Cham. Oui, c'est dans Genèse, donc 9, chapitre 9, verset 20 à 22. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors, Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculants et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Bien-aimé, voilà. Voilà, l'attitude du père n'était pas bonne. On ne dit pas que Noé avait bien fait. Il n'avait pas bien fait de s'enivrer d'alcool. Et donc, il s'est mis dans une position plutôt embarrassante. Il s'est complètement dénudé. Une honte. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est une honte. Bien sûr, si vous avez peut-être votre père qui est alcoolique ou un drogué, ou peut-être que votre papa ou bien votre mère vit dans la débauche et ça vous fait honte. Peut-être qu'il est un escroc, un malfaiteur. Il vous a abandonné avec votre mère pour vivre avec une autre, vous laissant vous et votre mère dans une grande difficulté. Peut-être que, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ce n'est pas pour ça que vous allez nous renier ou bien avoir honte par rapport à ça. Parce que Dieu vous récompensera récompense à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Alors, vous n'allez pas dire, bon, mon papa, c'est un bandit, c'est un escroc, alors moi, j'ai honte, je ne veux plus avoir affaire à lui. Vous êtes tout faux, vous faites fausse route. Il faut être là pour lui, il faut faire ce qu'on peut. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais on peut faire ce qu'on peut. On fait avec ce que vous pouvez. Mais ça veut dire pas que bon, vous allez vraiment aller vivre avec lui et tout. Non, vous faites ce que s'il a besoin d'aide, vous l'aidez. S'il a besoin de quelque chose, vous faites. Mais vous ne pouvez pas parler en mal. Parce que si vous parlez en mal, ou bien votre papa, c'est la malédiction qui tombera sur vous. Oui, parce que c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas ni moi, ni quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. Et je laisserai le... Voilà. Toutes ces situations, c'est des situations honteuses, bien sûr, c'est des situations qui ne se font pas plaisir, qui peuvent vous presser à avoir l'amertume, une amertume qui pourrait vous
vous poussez à prendre, voilà, à prendre un air de mépris par rapport à vos parents. Et tout ça, mépriser votre père ou votre mère et à exposer voilà, sa nudité. Parce que si vous parlez en mal de vos parents, vous exposez leur nudité. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je vais vous lire un chapitre très important de l'Ecclésiastique. C'est le chapitre 3, complet. C'est le chapitre sur les parents et les enfants. Parole du Seigneur. Amen. Jeunes gens, écoutez le conseil de votre Père. Suivez-la et vous vivrez heureux. Le Seigneur, en effet, a donné au Père autorité sur ses enfants. Il a fixé les droits de la mère sur ses fils. On compense bien tes fautes en honorant son père. On amasse un trésor en faisant honneur à sa mère. Si quelqu'un honore son père, ses propres enfants lui donneront de la joie quand il priera. Il recevra une réponse. Amen. Oui? Amen. Qui fait honneur à son père aura longue vie. Qui écoute le Seigneur tranquillise sa propre mère. Il sert ses parents comme s'ils étaient ses maîtres. Tout ce que tu dis ou fais doit honorer ton père, ainsi tu jouiras de sa bénédiction. C'est comme a dit la prophétesse. La bénédiction donnée par le Père est une force pour la maison des enfants, mais la malédiction prononcée par une mère en ruine les fondations. Ne cherche pas à te valoriser aux dépens de ton père. Son déshonneur ne saurait te valoriser. Ta propre valeur dépend de l'honneur de ton père. Une mère méprisée fait honte à ses enfants. Mon enfant, viens en aide à ton père quand il vieillit. Ne lui fais pas de peine durant sa vie. Si son esprit faiblit, montre de l'indulgence, ne le traite pas avec mépris. Toi qui as encore toutes tes forces, Dieu n'oubliera pas tes bienfaits envers ton Père. Ils répareront bon nombre de tes fautes. Quand tu seras dans la détresse, le Seigneur se souviendra de toi. Tes fautes disparaîtront comme neige au soleil. Mais celui qui abandonne son père, c'est comme s'il insultait Dieu. Celui qui cause de la peine à sa mère, le Seigneur le maudirait. Comme vous voyez, c'est une parole biblique. Donc, qui n'entraîne même pas de commentaire parce que cette parole biblique, elle est comprise de par elle-même. Donc, c'est pour dire et conforter ce que disait tout à l'heure la prophétesse, que même si Noé, effectivement, par le vin, avait laissé sa nudité être vue par les enfants, pour autant, cela ne servait pas aux enfants de pouvoir profiter de cette occasion pour déshonorer le Père. Donc, ça va dans le... Et ça, c'est vraiment une parole biblique qui vient à point. Oui, parce que quand Dieu dit « honore ton père et ta mère » et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Aussi dans Matthieu 15, verset 4. Maudire ici, c'est parler en mal. Ce n'est pas... c'est parler en mal, maudire. C'est ça. Vous n'avez pas choisi, bien sûr, vous n'avez pas choisi d'avoir un père ou une mère. Vous avez, voilà, c'est Dieu qui vous a donné ses parents. Mais si vous laissez, voilà, l'amertume monter, vous laissez toutes ces choses, vous finirez par maudire vos parents. Pourquoi? Parce que vous êtes fâché, parce que vous n'êtes pas bien. Hein? Puis en parlant mal d'eux à d'autres personnes ou en maudissant vos parents, vous compromettez votre avenir et celui de vos enfants. Pas seulement de vous-même, mais aussi de vos enfants. De mort, bien aimé, de mort. Ah oui, on dit que Dieu, oui, Dieu est bon, Dieu, mais Dieu aussi châtie. Hein? Il châtie aussi. La mort s'introduira dans votre vie. La mort va s'introduire dans votre vie, bien aimé. Si vous
ne faites pas attention. Tout est dans la Bible, mes bien-aimés. Tout est, vous pouvez vérifier chez vous. Et vous verrez, on ne s'amuse pas avec cela. Parce qu'il y a des gens, au lieu de s'occuper de leur père et de leur mère, ils s'occupent de père et de mère spirituels. Pourtant, leur mère n'a rien à manger. Leur père n'a rien à manger. Biologique, mais ils s'occupent des pères et des mères spirituels. Ce n'est pas normal. Ils seront maudits, ils vont frapper de mort. Hein? Et puis, et Dieu, il vous frappe de mort, il frappe aussi vos enfants. Voilà, c'est cela. Donc, voilà. c'est ça. Dans les relations, les entreprises, le manque de vision, Proverbe 20, verset 20, etc. Mais bien aimé, il y a plein de choses. Une façon d'aimer ses parents consiste à les honorer. Chacun passe pour sa part. Chacun pour sa part, père, mère. Oui. Parce que les conséquences du mépris de vos parents finiront par atteindre tôt ou tard votre descendance. Tôt ou tard. Si ça ne vous atteint pas, ça atteindra votre descendance. Cham a déshonoré son père. Lui et sa descendance ont été maudits. Bien-aimé, c'est bien que dans la vie, si vous suivez l'histoire de la descendance de Cham à travers la Bible, vous verrez que la parole que son père Noé a prononcée sur lui s'est accomplie. Ça s'est accompli et sa descendance, Cham, est devenu esclave de ses frères. Il est devenu esclave de ses frères. C'est la malédiction. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, honorons chacun de nos pères. Nos pères, notre mère. Ayons une profonde estime pour eux. Parlons en bien d'eux. Ils n'ont peut-être pas fait leur part pour ce qui nous concerne. Mais Dieu ne dit pas d'honorer notre père ou notre mère s'ils sont respectables. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Il a dit dans Éphésiens verset 2 à 13, Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres, Job 34, verset 11, il se chargera lui-même de traiter avec vos parents. Il va se charger. Si vos parents n'ont pas fait comme ils devaient faire, si ce n'était pas juste, s'ils étaient dans le mauvais chemin, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà. Tout ce qu'ils n'ont pas fait, en bien ou en mal, mais nous, notre part de responsabilité, c'est de les honorer. Alors, honore-les, fais ta part. Hein? Et eux, s'ils n'ont pas fait leur part, ça c'est leur problème. On ne peut pas les juger. Parce qu'il y a des situations, il y a des enfants même qui ont été abandonnés quand ils étaient petits, qui ont été placés. Il y a toute cette amertume-là qui... Mais ce n'est pas pour ça, s'ils reviennent, demandez pardon, s'ils reviennent vers vous, prenez-les, pardonnez-les. Dieu va rendre à chacun, comme j'ai dit, selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et vous faites votre part, et chacun fait sa part. Et que Dieu nous aide, et que Dieu agisse dans toutes les familles, là où il y a des conflits, là où il y a des mésententes, là où il y a vraiment des conflits et des problèmes à régler. Des problèmes à régler, que Dieu agisse, que sa main puissante soit sur toutes les familles, que Dieu touche le cœur des enfants, ces enfants d'aujourd'hui qui n'ont plus de respect, qui méprisent leurs parents, qui parlent n'importe comment à leurs parents, que Dieu agisse, qu'il agisse, qu'il touche les cœurs, qui change les enfants, qu'il y ait du respect, qu'il y ait vraiment que les familles soient restaurées dans tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir que Dieu prenne le contrôle, qu'il puisse vraiment agir puissamment
puissamment dans les familles. Nous avons besoin. C'est grave, mes bien-aimés, ce qui se passe dans les familles. Mes bien-aimés, les enfants n'ont plus aucun respect. Ils ne font comme ils veulent. Ils insultent leurs parents. Il y en a qui tapent leurs parents. Mes bien-aimés, oh, on demande au Seigneur, lui seul qui peut agir, lui seul qui peut vraiment s'imposer dans ces situations, lui seul qui peut vraiment s'asseoir et puis décider dans ces situations, vraiment intervenir dans ces situations, que le Seigneur puisse vraiment, par sa puissante main, qu'elle puisse vraiment agir, qu'elle puisse vraiment ramener la joie, voilà, le bonheur, voilà, la tranquillité, tout dans les familles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Amen. Au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir. Oh, oui, je laisse l'évangéliste parler maintenant. Laisse parler. Mais... Oui, comme dit la prophétesse, hein, donc il faut honorer les parents et ça doit être vertueux parce que cela permet évidemment d'avoir, je dirais, l'appui du Seigneur, puisque, comme vous le savez, la société d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on suit à la télé, avec tout ce que les jeunes voient, et les exemples mauvais qu'ils suivent, évidemment, ils ont tendance à ne pas respecter les parents, surtout que les parents prennent de l'âge. Donc, il est habituel, et c'est mauvais de le faire, il est habituel que les enfants, en suivant justement ce que font les autres, puissent mépriser les parents parce qu'ils n'ont plus de l'âge, parce qu'ils n'ont plus les mêmes réflexes, parce qu'ils n'ont plus les mêmes goûts. Honore ton père et ta mère, comme on vient de dire dans l'Ecclésiaste, et vous serez récompensés par Dieu. Dieu récompense en fonction de nos œuvres. Amen. Et à la fin, il y aura le salut. Amen. Le salut, pas que pour les chrétiens, même pour les non-chrétiens. Dieu l'a dit. Et lisez l'Acte des Apôtres, notamment les épîtres de Paul. Vous verrez que au jugement dernier, c'est tout le monde. Donc, essayez, en suivant, après avoir suivi ce talk show, essayez de pratiquer cela. Ce qu'on vous demande, c'est tout simplement le respect, c'est tout simplement savoir que vous avez des parents biologiques tant qu'ils sont en vie. Bon, il ne faut pas non plus les abandonner, il ne faut pas non plus ignorer qu'ils existent. Et quand ils prennent de l'âge, accompagnez cela. On ne dit pas que vous n'avez plus votre vie, vous avez certainement, vous êtes marié, vous avez des enfants. Tout simplement, essayez toujours de penser à cette filiation, de voir est-ce que je les ai oubliés, est-ce que dans tous les actes que je fais dans ma vie, est-ce que je pense à eux? Est-ce qu'ils ont tout? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce que, dans la situation dans laquelle ils se trouvent? Est-ce que je peux apporter un peu plus pour eux ou pas? Et si jamais ils n'ont pas de bon comportement, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison de saquer, ce n'est pas une raison de méconnaître, ce n'est pas une raison d'être irrespectueux. Parce que vous-même, peut-être aussi, vous avez peut-être des défauts. Donc, essayez toujours de se dire, c'est pas parce que tel parent n'est pas exemplaire que ça veut dire que je vais commencer, moi, à être irrespectueux. Donc, suivez ces conseils et vous serez payé par Dieu. Vous serez béni dans tous les domaines. Alors, voilà, on dit que merci au Seigneur pour cette talk show, pour sa présence dans nos vies, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié. On élève son nom ce soir. Amen. Et on dit merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Amen. Et on dit amen, 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 amen. Soyez tous bénis. À la prochaine fois. À la prochaine. Shalom. Soyez bénis.